Communion entre artistes, chanteurs et les populations de Divo. Le ministre Amédée Kouakou, maire de la commune de Divo, a offert une soirée musicale à ses populations en prélude à la célébration des 59 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Chefs coutumiers, guides religieux, cadres et jeunes venus de toutes les localités se sont mobilisés. Ce que nous souhaitons pour notre pays, c'est que notre pays vive en paix, que les Ivoiriens se donnent la main et que tous les discours de division ne puissent pas passer dans ce pays. Que ceux qui craignent 2020 puisse être une année de paix, que les élections se passent dans de très bonnes conditions. Le maire Amédée Kouakou, initiateur du concerto de Divo depuis 2013, permet à ses populations de partager des moments de gaieté et de joie à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance, facteur de paix et de cohésion sociale entre les populations. Qualité des intrants, respect des standards internationaux, réhabilitation des bâtiments publics, accès aux logements sociaux. Des problématiques qui ne peuvent plus trouver de réponse via les techniques traditionnelles. Cette rencontre d'Abidjan vient en effet faciliter l'inclusion des nouvelles technologies dans les habitudes des PME en vue de capter des marchés beaucoup plus porteurs. Le forum vise l'innovation et la promotion des technologies dans les BTP pour rendre le secteur plus compétitif et plus dynamique pour atteindre rapidement les objectifs de modernisation que nous nous sommes fixés. Dans cette logique de digitalisation, l'administration et les entreprises privées ont obligation de travailler en synergie en vue d'ouvrir des perspectives d'innovation majeures visant le confort des populations. Ce sera des occasions de rencontre entre les entreprises, les producteurs de matériaux de construction, les professionnels du cadre bâti, l'administration, les organismes de formation et de financement. Aussi voudrais-je inviter l'ensemble des acteurs du cadre bâti et singulièrement les entreprises à s'inscrire dans une démarche régulière et constante de mise à niveau. Mais au regard des contraintes budgétaires de l'État et du faible pouvoir d'achat des populations, le gouvernement met un point d'honneur sur les technologies capables de réduire la consommation d'énergie à travers l'automatisation des équipements électriques. L'administration, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour accompagner ou appuyer toute initiative concourant au développement durable de notre pays. Pour le seul district d'Abidjan, le déficit annuel en logement s'élève à 22 000 contre 100 000 pour toute la Côte d'Ivoire. La représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine à la rencontre des artisans de la commune d'Odiéné, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Ces femmes spécialisées dans la poterie ont présenté à Charlotte Mayou Makala leur savoir-faire traditionnel acquis depuis des siècles de leurs aïeux. Cette occasion était une opportunité pour ces femmes qui bénéficient déjà du soutien de certaines organisations internationales de présenter leurs préoccupations. Des préoccupations dont la prise en compte pourrait davantage assurer leur autonomisation. Les forgerons aussi ont été visités par la délégation conduite par la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine. Elle a pu s'imprégner des conditions de travail de ces artisans, qui souhaitent aussi bénéficier d'une assistance dans la professionnalisation de leurs activités. Charlotte Mayou Makala rassure ces différents artisans de l'accompagnement de l'Union africaine dans la commercialisation de leurs produits. Nous avons discuté avec ONU Femmes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour elles. La solution serait que cela puisse faire partie d'un plan stratégique de développement local. Il n'y a pas que les activités spécifiques à la femme, mais ce qu'elles font là, c'est ça le développement, parce que nous sommes dans une zone où on pratique l'agriculture et sans la daba, qui est de l'agriculture assez traditionnelle, je pense qu'on ne peut pas cultiver. Le maire de la ville d'Odiéné, Nassene Batouré, promet la construction d'un centre artisanal pour la promotion des produits de ses artisans. Mais pour l'instant, les principaux clients de ces potières et de ces forgerons sont les populations du district de Denguélé et quelques clients venus de Bouaké, de San Pedro et d'Abidjan.